Bonsoir, avec cette vidéo, je commence un nouveau cycle d'enseignement, de réflexion, de partage, que j'ai appelé les partages spirituels de d'été, où je vais évoquer des éléments d'enseignement, des éléments d'études, des réflexions, des rencontres, des questionnements qu'on a pu me poser. Donc ce qui fait qu'il y aura peut-être une multitude de thèmes qui vont être abordés et qui pourront peut-être vous apporter quelques éléments. Et je le ferai à différents moments peut-être de la journée aussi. Voilà. Donc en tout cas quelque chose qui souhaite utiliser et profiter des questions qu'on me pose, des accompagnements, des réflexions, des compréhensions, des approfondissements des textes. Voilà. Et donc premier partage spirituel de l'été que nous venons de commencer. La première chose, c'est que aujourd'hui, en discutant avec quelqu'un, je me suis rendu compte que la plupart des personnes pensent qu'elles peuvent changer la volonté divine. Et elles aimeraient changer la volonté divine. Mais est-ce que c'est possible? Et on nous dit que non. On nous dit que non. Pourquoi? Parce que nous avons un projet, nous avons une destinée, nous avons déjà mis en place un parcours de vie. Et que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on tente, et on peut tenter, on est légitime à vouloir, à désirer, ce que nous devons éprouver, ce que nous devons expérimenter, ce que nous devons rencontrer, se passera. Même quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui dirait je confie ma vie à Dieu, comme font des grands saints hommes et saintes femmes, il se passe ce qui doit arriver. Mais comme la plupart d'entre nous, à vrai dire, n'ont pas la sagesse, n'ont pas la patience, n'ont pas la teneur d'être, d'accepter que ce qui doit se passer se passera, eh bien on a besoin d'agir. Et il vaut mieux si c'est le cas. Mais pour autant, ce qu'on devra traverser, ce qu'on devra rencontrer, ce qu'on devra comprendre pour continuer notre projet spirituel est inévitable, n'est pas évitable. C'est ce qui fait que parfois j'entends des personnes qui sont outrées ou blessées ou peinées de voir que malgré tout l'aménagement qu'ils voulaient, qu'ils ont décidé, qu'ils ont choisi, ils rencontrent ce qu'ils voulaient mettre de côté. Ils s'invitent dans leur idéal, dans leur utopie, la réalité d'un travail spirituel que nous sommes venus faire et accomplir. C'est important de le savoir, parce que on a à regarder si finalement en nous, on ne serait pas en train de fomenter l'idée que notre vouloir personnel pourrait nous éviter ce que l'être divin que nous sommes, l'âme divine que nous sommes, est venu rencontrer. Encore une fois, ça n'empêche pas d'agir, au contraire, ça n'empêche pas de vouloir, de désirer, mais de croire que ça va éviter les épreuves, éviter les rendez-vous déjà organisés, déjà prévus, d'éviter les défis que notre âme est venue rencontrer, vivre, pour s'accomplir. C'est trop, c'est un vouloir qui voudrait finalement faire comme il veut, faire comme s'il n'existait pas de volonté divine. Imaginons un instant que ça peut être le cas. Eh bien, on peut discuter déjà à deux ou trois, et on s'aperçoit que si on voulait comme on voulait, ce ne serait pas du tout la même chose. Même des croyants entre eux, même des personnes qui ont foi, la foi en Dieu. Et donc, le divin a son projet pour sa création, et il nous a mis dans cette création pour nous apprendre à vivre selon sa volonté. Pour quelle raison? Parce que notre véritable vouloir, c'est de comprendre que c'est sa volonté.
Ce qui fait d'ailleurs, et ce qui explique de manière très simple, pourquoi les saints hommes et saintes femmes qui sont des êtres réalisés, des êtres accomplis, qui pourraient changer les choses, ne les changent pas, mais comprennent et disent que la volonté divine, comme ça se passe, est juste et bon, est très juste et très bon. Alors que ceux qui ne sont pas des accomplis, des éveillés, des réveillés, des éveillés, des initiés, des réalisés, veulent que leur vouloir s'impose, à vrai dire. Et souvent parce que on n'a pas pu le faire dans notre vie personnelle, on veut le faire avec Dieu. Finalement, on ne veut pas servir Dieu, on se sert de Dieu. Mais même on peut essayer, mais ça ne marche pas. Alors c'est bien de le savoir parce que comme je vois que les personnes ont tendance à beaucoup insister, et donc à s'affliger, à s'en vouloir et à en vouloir, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, on peut aussi faire preuve de sagesse et d'intelligence et de modestie et dire finalement je voulais comme je voulais, et ça ne marche pas. Mais je peux vouloir une forme pour vivre l'épreuve. Je peux voir un terrain de l'épreuve. Choisir dans quel contexte je devrais être éprouvé. Mais de là à penser, à croire, à se faire croire qu'on pourrait éviter ce qu'on est venu rencontrer, c'est pas possible, c'est pas juste. Parce que sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Sans épreuve, il n'y a pas d'incarnation, d'intégration. Il n'y a pas de réalisation, c'est impossible. Quand on voit la vie des saints hommes et saintes femmes, des initiés, des réveillés, des éveillés, des mystiques, ça passe par l'épreuve, par le chemin de l'épreuve. Et sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Nous sommes là pour être défiés. Nous sommes là pour prouver, pour éprouver, afin de prouver. D'être éprouvé afin de comprendre. Pas simplement de savoir, mais de comprendre par l'expérience, pour intégrer les enseignements. Donc c'est assez inévitable. Donc de vouloir une vie où il n'y a pas d'épreuve, de vouloir une vie où on est tranquille, c'est de se préparer une mise à l'épreuve dans des conditions qu'on a choisies, qu'on a construit, etc. Et qui voulait finalement, pour une part, passer à travers les gouttes. Ne pas être vu, ne pas être convoqué, ne pas être... Mais ce n'est pas possible. Et puis, de toute façon, il y a l'approche de la vieillesse et la porte de la mort à passer, la porte de la vie, de l'autre côté de la vie, l'autre part de la vie, qui fait que de toute façon, même ceux qui ont réussi par le mérite, par leur ingéniosité, par leur ruse, on pourrait dire, d'éviter un certain nombre de choses, vont le retrouver à la fin de leur vie. Et on voit des personnes qui, à un moment donné, vivent une situation éprouvante, une convocation intense, et ils ne se sont pas du tout préparés toute leur vie. Ils ont pu être épargnés, ils ont pu se mettre de côté, ils ont pu éviter. Mais, encore une fois, nous devons le savoir. C'est que ce que nous devons vivre d'épreuves pour comprendre certains enseignements que notre âme divine est venue non pas connaître, parce qu'elle le sait, mais non pas savoir, mais simplement le vivre, l'incarner, l'expérimenter, ça va se passer de toute façon. Et je constate que les personnes qui le vivent, quand ils sont, plus on est âgé, plus on a été épargné, plus on s'est mis de côté, quand ça vient dans notre vie, eh bien, les personnes ne sont pas prêtes. Les personnes pensaient à autre chose. Et à un moment donné, cet évitement temporaire qui peut durer toute une vie, l'approche de la vieillesse et l'approche de la mort nous y ramène, de toute façon. Donc nous devons le savoir. C'est d'autant plus important de le savoir que on nous dit que pendant l'été qui commence, pendant les grandes chaleurs dans lesquelles nous entrons, il y a notre personnalité qui a envie de se laisser aller, qui a envie de profiter de cette chaleur, de ce temps pour, comme on dit, oublier, s'évader. S'évader, c'est sortir de prison, c'est de quitter l'esclavage. Et à vrai dire, dans ce temps de chaleur, de grosse chaleur, cette énorme chaleur qui est accablante,
est faite pour, spirituellement parlant, pour qu'on fasse un travail de grande intériorité. Que justement, au moment où on peut se reposer, on n'est plus forcément obligé d'aller travailler puisqu'on est en vacances, en congé, ou on travaille autrement, eh bien, c'est la possibilité d'aller au centre de nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes. C'est-à-dire, deuxième rappel, après le rappel que la volonté divine est imparable, le rappel que l'épreuve, deuxième, est nécessaire, sans épreuve il n'y a pas d'avancement. Mais le troisième, c'est que le travail spirituel demande d'aller en soi, d'écouter en soi, d'écouter le divin en soi. Qui fait que, eh bien, pendant ce temps de chaleur, de grosse chaleur, c'est un moment privilégié, un moment prévu, spirituellement parlant, pour justement ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir trop sortir, trop dériver, trop se laisser aller, parce que spirituellement parlant, l'année est structurée avec des temps spirituels, qu'on appelle des fêtes, on pense être des commémorations, mais c'est pas du tout ça, c'est des rendez-vous spirituels. Et l'été est un moment, à partir du 21 juin, à vrai dire, la Saint-Jean, jusqu'à la Saint-Michel, d'un point de vue chrétien, c'est un moment où il y a un travail d'intériorité, de rentrer dans la grotte, dans la caverne, dans la cave, dans le creuset, dans le lieu où il y a la fraîcheur, une autre fraîcheur, de trouver une autre dimension de l'être. Et c'est pour ça que l'été est fait d'un point de vue spirituel, dans le travail spirituel, non pas pour s'évader, pour s'échapper, pour s'éloigner, pour oublier, mais au contraire pour se souvenir de Dieu. Oublier le monde pour se souvenir de Dieu. Quitter le chaud, rester intérieur pour se rafraîchir, et se rafraîchir à la source d'eau vive intérieure, à la source de vie que nous avons en nous, puisqu'on nous dit que la source que l'on cherche, la source du sens, de la présence, de la conscience, de la réalisation, de la résurrection, est en nous, avec cette fameuse phrase dans le christianisme, cherchez le royaume de Dieu au-dedans de vous. Si on vous dit qu'il est là-bas ou là-bas, là-bas, sachez que ce n'est pas la source, c'est une expression, mais ce n'est pas la source est en nous. Ce qui fait que cette source qui est en nous, ça veut dire qu'elle est tout le temps là. Et pendant le mois d'été, c'est un moment privilégié, justement, à partir de la Saint-Jean, du solstice d'été, pour en rentrer en soi. C'est le travail spirituel qui est proposé, qui est demandé, pour justement commencer à faire la part des choses, commencer à préparer l'automne et l'hiver. Et dans ce temps où on a travaillé beaucoup à l'extérieur, on a travaillé pour avoir un peu de temps, et ce temps de pause, ce temps de vacances, de mise à distance avec les nécessités, c'est justement, non pas pour plus oublier, pour s'évader, pour ne plus faire, au contraire, c'est pour avoir le temps de le faire. Donc ce qu'on appelle les vacances, ça veut dire, c'est de se mettre, spirituellement parlant, je parle, de se mettre dans des conditions de simplicité, de tranquillité, un peu parfois un peu d'isolement volontaire, de mise à distance du monde extérieur pour mieux s'accueillir, pour mieux s'apprécier, pour mieux se reconnaître, pour mieux écouter en soi justement cette présence divine qui, grâce à cette chaleur qui nous évite de nous égarer dans le monde, de nous perdre, de rester dans l'extériorité, c'est de faire un travail d'intériorité. Travail d'intériorité pour qu'on puisse retrouver la voix du cœur par la conscience que la présence divine en nous se présente d'abord comme un silence. Autre chose à se souvenir. Le divin en nous, d'abord, est un silence. Et dans ces temps de grande chaleur, il nous est possible, il nous est proposé, c'est une invitation d'aller écouter ce silence, c'est-à-dire la source de la parole, la source du verbe qu'on peut penser, qu'on peut dire et qu'on peut agir, pour se renouveler, pour renouveler notre âme, pour percevoir en nous la source de vie, la source de résurrection, la source de vérité,
la source du je suis, qui justement est notre origine, et notre source, et dans laquelle on s'enracine. En faisant ça, c'est de faire le travail spirituel du moment présent, du moment dans lequel nous sommes. Le travail spirituel de l'été, c'est justement de rentrer en soi et de sortir un peu le matin, de sortir un peu le soir, mais le reste de la journée, par la chaleur accablante, c'est justement de s'intérioriser volontairement, consciemment, pour ne pas être pris par justement d'aller de penser que c'est à l'extérieur que les choses se trouvent. Mais c'est bien à l'intérieur. Et le moment de l'été est un moment très privilégié pour faire ça, puisque c'est le travail spirituel qui correspond, d'écouter le silence qui est en nous, d'écouter la source de vie silencieuse, aimable, bienveillante, rafraîchissante, qui comme une musique spirituelle, comme une musique des sphères, diraient certains, mais comme une présence lancinante, qui, un peu comme un filet d'eau, comme ça peut être une rivière, ça peut être un océan, ça peut être vraiment comme un esprit de vie, l'esprit de vérité, qui nous permettent de trouver en nous un autre degré de profondeur de la présence. Puisque d'année en année, et l'idée, eh bien, c'est de justement arriver à approfondir. Le travail spirituel, c'est un travail d'approfondissement, de prise de conscience, d'éveil de conscience, de réveil de conscience, puis ensuite de tenue de conscience, de veille de conscience et de garde de conscience. Parfois, autre élément, par rapport à ce qui s'est produit aujourd'hui, puis ces derniers jours, parfois le tapis de prière, le lieu de culte, le lieu du sacrement, le lieu de la rencontre avec Dieu, a besoin d'être réveillé, a besoin d'être nettoyé. Et ça peut passer par le fait d'aspirer quelque chose qui, on va dire, nous aspire ou nous inspire. Mais ça peut être aussi le fait d'être nettoyé. Ça peut être un tapis, on peut le balayer, puis après on peut l'aspirer. On peut l'épouster un peu. Donc, et puis aussi, ça peut être un autre degré, c'est on a besoin de le taper pour enlever ce qui est profondément sale en nous, profondément de la poussière, des grains de sable, des petits cailloux. On le voit quand ceux qui sont des maîtres de tapis là, qui nettoient, avant de les nettoyer à la grande eau. Ce qui veut dire que nous devons savoir ça, c'est que dans notre vie, il peut y avoir des événements qui nous aident, nous interpellent de manière douce. Parce que c'est suffisant pour se rendre compte que le lieu de culte, le lieu de dialogue avec Dieu, il était un peu pollué, un petit peu encombré, on désencombre. Et puis parfois il y a des taches, et parfois il y a un peu plus. Et là, les événements, ils peuvent nous saisir un peu plus fort, nous rappeler un peu plus fort. Et puis parfois, dans notre être, dans les forces cachées de l'âme, dans les inconscients, dans l'inconscient profond, dans notre manière d'être, qui sont devenues des habitudes, qui sont devenues des habitudes banales. Il y a une espèce de désencombrement nécessaire, il y a une remise en question nécessaire. Et on nous dit que justement, que l'écoute, que l'été, ces grosses chaleurs, sont faits pour qu'on puisse nous réévaluer, et en écoutant le silence en nous, de nous réévaluer, et de nous réévaluer pour écouter le silence, afin de voir si maintenant, à l'endroit où nous sommes, dans cet été 2025, il n'y aurait pas des choses maintenant qui passaient avant et qui ne passent plus, qui se faisaient avant, qui ne doivent plus se faire,
qui se disaient avant, qui ne peuvent plus se dire. Plus on évolue, ça veut dire que plus on évolue, plus notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de croire, se perfectionne, se raffine. Ce qui fait que il y a des gestes, il y a des attitudes, il y a des propos, il y a des langages qui maintenant vont nous apparaître comme quelque chose d'odieux, d'indélicat, ou d'insupportable, ou d'odieux, et qui demandent une rectification, qui demandent de changer les choses. On les sait plus ou moins généralement, mais on peut banaliser, on peut mettre de côté, on peut dire du style que j'entends, ouais mais tout le monde fait ça, et puis c'est pas grave. Ben, c'est faux. Tout le monde d'abord ne le fait pas. Les êtres spirituels ne le font pas. La mauvaise langue, la médisance ordinaire, la calomnie banalisée, le mensonge spontané, les colportages chroniques ne sont pas des choses que font les saints hommes et saintes femmes. Et notre référence ne doit pas être le monde ni nous-mêmes, mais les saints hommes et saintes femmes. Les réaliser. Si on veut développer une vie spirituelle sérieuse, si on prend le meilleur mécano pour sa voiture, on prend le meilleur restaurant, cuisinier pour son restaurant, on a à prendre la référence du réalisé, des accomplis, des éveillés, qui sont les grands maîtres, qui sont les mystiques, qui sont les prophètes, hein, pour justement avoir une référence sérieuse, une référence claire, une référence exigeante, impérative. Ce qui fait que pendant ce temps dans lequel nous sommes, il nous est dit qu'il est nécessaire, qu'il est souhaitable, qu'il est fondamental, justement de regarder maintenant où nos tolérances sont devenues maintenant obsolètes, où elles sont devenues insupportables, où elles sont devenues des transgressions. On a pu s'arranger dans la parole, on a pu s'arranger dans les actes, on a pu s'arranger dans les pensées, on a pu s'arranger dans les relations, ou dans les consommations, et par exemple. Et là, on a besoin de se dire, eh bien, de décider de ne plus faire ça. Des personnes me disent qu'elles avaient une certaine tolérance à se laisser aller à regarder des choses inutiles ou violentes ou médisantes, ou à participer à la calomnie, à la médisance, de participer à des situations, des relations qui sont malveillantes, qui sont condamnantes, jugeantes. Eh bien, au fur et à mesure, c'est normal, c'est une information, c'est normal qu'on n'en ait plus envie, c'est normal que ça ne nous convienne plus. C'est normal où ce qu'on trouvait propre avant, on le trouve sale. Ce qu'on trouvait sale avant, on le trouve très impur. Et parce qu'au fur et à mesure qu'on se perfectionne, qu'on s'améliore, qu'on se sanctifie, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des actes, il y a des relations, il y a des situations qui ne nous conviennent plus. Alors il ne s'agit pas de leur en vouloir, il ne s'agit pas de les accuser, il ne s'agit pas, surtout pas, il s'agit de les quitter, de s'éloigner, de les quitter tout simplement parce qu'on a changé. Étonnamment, je remarque que les personnes ont du mal à se le dire et ont encore plus de mal à le dire aux autres. Comme si on n'avait pas le droit de changer spirituellement parlant, que l'exigence spirituelle, le besoin spirituel n'était illégitime ou ne devait pas être dit, ne devait pas être assumé. Alors que pour d'autres choses, les personnes le font sans problème. Des personnes sont capables de dire, d'affirmer qu'ils vont tous les samedis à leur cours de telle ou telle chose, mais de faire ce temps monacal du vendredi à midi à samedi soir qui est prévu dans la Bible, ce temps de pause, ce temps de retrait, ils ne l'assument pas. Ils n'assument pas. Le fait de dire que les personnes ont du mal à assumer le fait de dire j'ai pas envie de médire, j'ai pas envie de créer l'omni. Alors que les personnes elles-mêmes, et même celles avec qui ils le font, ou qui le font devant elles, n'arrêtent pas de parler d'injustice, n'arrêtent pas de parler du mal du monde. Et alors que dans les évangiles, dans les croyants, pour les croyants en particulier, tous les textes sacrés nous disent que le verbe est sacré, qu'on n'a pas le droit de mal parler, de mal dire, de mal agir, comme si c'était rien, puisqu'on participe justement à engendrer le mal, c'est-à-dire le chaos, le désordre, l'animosité, l'agressivité, les conflits, jusqu'à la guerre.
Donc c'est très paradoxal de faire des constats aussi parfois aussi rudes, aussi durs, et de ne pas vraiment s'y mettre, comme si finalement ça ne nous inconfortait pas tant que ça, parce que quand on a une nourriture qui ne nous convient pas, on a une vie qui ne nous convient pas, on a des choses on nous le dit. Mais spirituellement parlant, c'est comme si c'est de l'ordre non pas du discret, mais du secret. De l'ordre, comme si on n'avait pas le droit, ou on ne voulait pas gêner. Alors que c'est tout à fait logique, normal et sain de dire qu'au fur et à mesure on change. La vie nous change, la vie nous transforme, la vie nous amène à prendre conscience. Et c'est bien le but, c'est bien qu'à la fin, quand on part, on ne soit pas les mêmes qu'à l'arrivée, et qu'on ait évolué, qu'on ait soit évolué ou involué, mais qu'il y ait eu un mouvement de vie, qu'il y ait un mouvement d'acquisition, un mouvement de prise de conscience. Et ce qui fait que, pour faire ça, eh bien, notre tapis a besoin d'être nettoyé. Et parfois, c'est pas simplement de balayer ou passer un coup d'aspirateur, c'est pas simplement de le frotter, parfois il faut vraiment le taper. Ce que je veux dire à travers ça, aussi, c'est que on nous dit que dans le travail spirituel, cette mise en lumière, cette lumière supplémentaire qu'on attrape, qu'on fait venir, qu'on active, est une lumière qui vient descendre dans les forces cachées, dans l'intériorité, dans la cave, dans les combles, dans les sous-bassements de l'être, et ils vont mettre à jour des choses qui devraient être enlevées, nettoyées, supprimées, et puis d'autres aussi qu'on va devoir tenir compte parce qu'on ne pourra pas les bouger, qu'on ne pourra pas les supprimer, mais qu'on devra faire avec. Une tendance lourde, une maladie chronique, une déficience habituelle, ordinaire, qui fait que nous allons pour autant toucher une limite. Donc à la fois, il y a dans ce temps actuel de voir ce que l'on doit changer, et nous avons comme un bilan à faire, comme une prise de conscience à faire, et en même temps ça doit nous permettre de voir et de mieux accepter que, autre information, qu'il y ait des choses qui ne changeront pas, des choses qui ne peuvent pas encore changer, qui ne sont pas prêtes à changer. Il nous faudra revenir, il nous faudra parcourir encore, il nous faudra continuer le chemin, ici ou ailleurs, peu importe encore une fois. Mais dans tous les cas, dans une expérience de vie, dans une incarnation, dans un monde, on ne peut pas tout réaliser. Il y a des choses qui se préparent sur plusieurs temps et qui s'intègrent sur plusieurs temps. Parfois, comme toute chose, il faut s'y reprendre et répéter, parfois de nombreuses fois pour que ça devienne un acquis, que ça devienne une évidence. Tout ça pour dire aussi que le travail spirituel, c'est un travail sérieux, c'est un travail qui nous implique, c'est un travail difficile, douloureux, pas souffrant, mais douloureux. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Même si on doit faire éviter la souffrance, par exemple, par la péridurale, spirituellement, ça s'appelle l'étude, ça s'appelle la prière, ça s'appelle la fraternité, ça s'appelle l'accompagnement, ça s'appelle le service, bien évidemment. Voilà quelques réflexions à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui, ces derniers jours, et pour rendre dire les choses d'une autre manière, les rendre vivantes et de partager. Dans tous les cas, sachant que, rappelons-nous que nous sommes ici pour accomplir un premier projet que nous sommes, qu'il soit connu, inconnu, méconnu, détesté, repoussé par la personnalité, le projet de l'âme divine, de l'être divin que nous sommes, est le premier projet et le seul projet véritable. Et il est conseillé, il est souhaitable, je nous y invite à le savoir, à en tenir compte, pour arriver à mieux vivre ce qui s'impose dans nos vies, alors même qu'on a voulu faire comme on voulait. Surtout parce qu'on voulait faire comme on voulait. Parce que je vois que c'est la grande illusion, et là je boucle avec le début de mon propos, c'est que les personnes, majoritairement quand même, ont pensé que la liberté pouvait effacer, supprimer le projet divin que nous sommes. Et c'est faux, il faut le savoir. Le savoir, c'est d'éviter d'en tomber malade, de se meurtrir. Il y a des personnes qui ont tout fait bien, comme ils disent, et avaient une bonne intention, et ça ne fait pas ce qu'ils voulaient. Ben oui, parce que dans ce qu'on veut, on doit inclure
ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est ce que notre âme divine veut. À partir de là, on peut faire un complément. On peut dire, je fais ce que j'ai envie, mais le résultat, je ne peux pas le garantir. Et ce qui va se produire, et à travers mon je veux, ce que le je suis veut, ce que Dieu veut. À partir de là, et ce que Dieu veut, c'est ma véritable volonté. Donc encore une fois, on peut faire en sorte, pour être rusé, pour être sage, pour être dans une intelligence, dans une perspicacité spirituelle, de dire, parce que je fais vraiment comme je souhaite, eh bien je sais, je dois savoir que ça va mettre en évidence ce que je dois vivre, ce qui doit se passer, ce que je dois comprendre, ce que je dois réintégrer comme loi divine. Il y a des lois divines, sachons-le, il y a des principes divins, il y a des règles du jeu. C'est impressionnant de penser, c'est impressionnant le nombre de personnes qui aussi se font croire ou imaginent que parce qu'ils ne veulent pas de règles, ou parce qu'ils veulent leurs règles, qu'il n'y a pas des règles divines qui existeraient. Et quand ils le découvrent, malheureusement, ils le découvrent quand ça ne va plus, quand ils ne le voulaient pas, quand ils ne l'envisageaient pas, alors que ça s'impose. Mais à vrai dire, c'est toujours présent. Et pourquoi ça? Parce que le divin nous dit, notre je veux, quand on veut quelque chose, il nous laisse faire un certain temps. Le certain temps, c'est jusqu'au moment où ce qu'on veut oublie le projet divin, oublie le projet divin que nous sommes. À ce moment-là, eh bien, la brebis égarée, et le bon berger vient la chercher et vient la ramener sur le droit chemin, sur le chemin qui amène avec sûreté, eh bien, justement à la bergerie, au lieu au lieu protégé, au lieu qui est défendu. Donc, sachons-le, pour associer notre vouloir au désir de Dieu que nous sommes, que nous portons et que nous voulons réaliser. Et l'idée sublime, l'idée merveilleuse, c'est d'arriver à fusionner les deux. Je fais comme j'ai envie, mais je sais que c'est pour mieux vivre, c'est pour bien vivre ce qui doit se passer. Donc je mets des conditions qui me conviennent pour vivre ce qui doit se passer. Et à partir de là, on devient raisonnable. On unifie, on réunit, on fait une alliance entre notre vouloir et la volonté divine, et on va dire entre le vouloir de la personnalité et la volonté divine de notre âme divine, de l'être divin que nous sommes, qui, elle, n'a que le seul but, c'est d'acquérir à partir de son être spécifique, de son être unique, la volonté divine. Notre âme divine veut vivre sa liberté à partir de la volonté divine. Le jour où on comprend ça, on fait un grand pas dans le travail spirituel. On fait un grand pas dans la conscience du travail spirituel que nous avons à faire. Amen et Amana, que le Saint-Nom nous bénisse, que chacun et chacune soit remercié, soit béni, et puissions-nous commencer ces partages spirituels d'été pour justement nous rassasier, nous fortifier, et de mieux vivre ce qui doit se passer. Avec moins d'affliction, avec moins de contentieux, avec moins de malaise, avec moins d'agressivité, de colère, avec moins de sentiment d'injustice qui est très, très général, c'est impressionnant. Et puis surtout avec plus de conscience que, eh bien, il y a une volonté divine très bienveillante, très aimante, très miséricordieuse, très compassionnelle, qui fera tout pour garantir l'alliance qu'on a contractée avec elle à sa demande, à sa proposition qu'on a acceptée, pour qu'on réussisse de toute façon. Tout est déjà accompli et tout est en train de s'accomplir dans notre conscience. Mais tout est déjà accompli, ce qui fait que, au fur et à mesure, on comprend que la volonté divine eh bien, c'est la meilleure version de nous-mêmes, à vrai dire. Ce qui fait que le rassasiement, que la paix, que la tranquillité, que la sérénité, elles ne sont plus dépendantes du monde. Elles trouvent une autonomie, et c'est là où on trouve la liberté. Une liberté de ne pas dépendre de nos réussites ou nos échecs, de nos accords ou désaccords, de la reconnaissance ou de notre place ou de notre réussite, pour être rassasié de la présence divine. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, et pour la venue messianique, qui sera un monde de paix, de concorde, de joie, d'amour, pour tous et pour toutes, sans exception possible et imaginable. Amen et Amana.